Donc, question 20, même chose que d'habitude, on va commencer par aller inscrire les informations qui nous sont données. Donc, EO qui mesure 2 cm, l'angle EHG. EHG qui est l'angle ici qui est 58 degrés. OH qui est 3 cm et EH qui est 3,6 cm. Donc, première information qu'on me demande, c'est la mesure de EF. Donc, EF qui est le côté du losange, mais je connais déjà un autre côté du losange qui est EH. Donc, dans tout losange, les 4 côtés sont isométriques. Je vais me servir de cette propriété-là. Donc, 3,6 cm, car dans tout losange, les 4 côtés sont isométriques. Deuxième, on me parle de G, du côté GH. GH qui est celui-ci, qui est aussi un côté du losange. Donc, ça va être la même propriété que tantôt. C'est-à-dire que 3,6 cm dans tout losange. Alors, les 4 côtés sont isométriques. Maintenant, l'angle HGF. HGF qui est l'angle ici, donc cet angle-ci. Bien, je connais déjà l'angle de 58 degrés et ils sont consécutifs, ces deux angles-là. Donc, dans un losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. C'est une propriété qui nous vient du parallélogramme, mais comme le losange descend du parallélogramme, il a hérité de cette propriété-là. Donc, 122 degrés, car dans tout losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. L'angle GFE, maintenant, GFE, donc l'angle qui est ici, ben j'ai le choix. Soit que je dis qu'il est supplémentaire à l'angle que je viens juste de trouver, parce qu'ils sont consécutifs, ou je peux dire qu'il est opposé à l'angle EHG, qui mesurait 58 degrés. Et dans tout losange, les angles opposés sont isométriques. Encore une fois, c'est une propriété qui nous vient du parallélogramme, mais comme le losange hérite de toutes ces propriétés-là, je peux m'en servir pour le losange. Puis c'est celle-là que je vais écrire. Pour faire changement, j'aurais pu prendre l'autre, ça aurait été tout aussi bon. Donc, 58 degrés, car dans tout losange, les angles opposés sont isométriques. Donc maintenant, l'angle FEG qui est ici, donc c'est la moitié de l'angle de mon losange, et je connais déjà son angle opposé qui est ici. Donc l'angle HGF, je le connais déjà, je l'ai trouvé, qui mesurait 122 degrés. Donc, dans tout losange, les angles opposés sont isométriques. Fait que je vais être capable de trouver l'angle au complet. Et je vais me servir de la propriété du losange qui me dit que dans tout losange, les diagonales forment des bisectrices, c'est-à-dire que l'angle ici et l'angle ici sont isométriques. Fait que c'est ça que je vais écrire. Donc, j'aurai deux éléments. Premier élément, donc je vais voir que ça mesure 61 degrés, car dans tout losange, les angles opposés sont isométriques et les diagonales forment des bisectrices. Maintenant, l'angle EOF. EOF qui est ici, qui se trouve être à l'intersection des deux diagonales. Bien, je sais que dans un losange, les diagonales se coupent, se coupent perpendiculairement, donc sont perpendiculaires. C'est ce que je vais écrire. Donc 90 degrés, car dans tout losange, les diagonales sont
perpendiculaire. Maintenant, le côté EG, le segment EG, donc qui se trouve être la diagonale, une des deux diagonales. Je connais déjà la moitié de cette diagonale-ci, qui est 2 cm. Et comme dans tout losange, les diagonales se coupent en leur milieu, qui est une propriété du parallélogramme dont le losange a hérité, mais je vais pouvoir affirmer que la mesure de EG, c'est 4 cm, donc 2 fois 2, car dans tout losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Finalement, la mesure de FO qui est ici, ben c'est exactement la même chose. Donc, ça va être 6 cm, parce que 2 fois 3, 6, car dans tout losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Voilà.